Donc passons à notre dernière victime. Maintenant, on va parler un peu de l'exploitation des domaines trust, puisque c'est interdomaine. Très souvent, vous aurez plusieurs domaines qui ont chacun plusieurs forêts, et rattachés à la forêt, vous aurez les machines, ce qu'on appelle les arbres. Plusieurs arbres forment la forêt, plusieurs forêts forment un contrôleur de domaine, et dans l'entreprise, on a souvent plein de domaines différents. Alors, on va parler un peu des domaines de l'archi encore, et on va voir à nouveau comment exploiter tout ça. Alors, même si nous avons accès à une infrastructure maintenant de niveau 0, c'est celle-ci, on est passé quoi? Du niveau 2, niveau 1, niveau 0. Et là, on a le Saint Graal. D'accord? Donc, on a fait qu'exploiter za, chua, yak, mi avec le point lock. D'accord? Donc, il va falloir trouver un autre domaine, puisque ça, c'est le domaine enfant qui gère quoi? Le domaine tryacme.lock, mais lui, il doit avoir un autre domaine. Donc, le but, c'est toujours de compromettre tous les domaines pour arriver au contrôleur de domaine racine, le parent, si vous voulez. Donc, on va examiner comment l'appropriation de domaine peut être exploitée pour prendre le contrôle de l'ensemble de la forêt. Les arbres forment la forêt. La forêt est rattachée au contrôleur de domaine. Contrôleur de domaine enfant, rattaché lui-même au contrôleur racine, dit parent. Alors, les approbations de domaine. Je vous ai déjà fait des cours. Pareil, encore une fois, je vous mettrai tout en description. Mais grosso modo, une forêt, c'est une collection d'une ou plusieurs arborescences du domaine à l'intérieur d'un réseau Active Directory. Les approbations de domaine sont en fait un mécanisme permettant aux utilisateurs réseau d'accéder à d'autres ressources du domaine. Pour la plupart, les approbations décrivent comment les domaines à l'intérieur d'une forêt communiquent entre eux. Dans certains environnements, les approbations peuvent être étendues à des domaines externes et même à des forêts dans certains cas. Donc il existe deux types d'approbation qui peuvent être configurés pour nos domaines. On a un accès directionnel, donc la direction de l'approbation passe par un domaine d'approbation à un domaine approuvé. On a encore une fois ce principe de quoi? Esclave maître, d'accord? Le domaine approuvé est l'esclave. Le domaine d'approbation est le maître. C'est lui qui donne les ordres, d'accord? Et ensuite, on a du transitif. Le transitif, c'est la relation d'approbation s'étend au-delà de deux domaines pour inclure d'autres domaines approuvés. Donc, encore une fois, on parle, c'est une architecture en arbre, c'est le principe d'arbre racine, ça se développe et vous l'avez bien compris, imaginons que si on a du transitif, ça veut dire que les droits non seulement sont donnés à l'enfant, au contrôleur de domaine enfant, mais au reste des machines, parce que les machines forment la forêt, d'accord? Donc il est courant d'avoir un domaine racine ou parent dans une forêt, c'est celui du haut, et dans notre cas, il s'agit de tryacme.lock. Lui gère tryacme.lock. Lui gère quoi? L'autre, c'est-à-dire quoi? Les domaines secondaires ou enfants qui sont créés. C'est quoi le domaine secondaire? On le voit, c'est za.tryacme.lock. D'accord? Donc lui gère za.tryacme.lock, lui gère tout simplement tryacme.lock. D'accord? Donc c'est ce principe au niveau à la fois des noms de domaine, du DNS et les domaines racines, les domaines parents dans une forêt. Donc ça, faut bien que ça soit clair. Et très souvent en entreprise, il y a des bureaux dits régionaux et tu vas avoir un domaine pour l'Afrique, tu vas avoir un domaine pour les États-Unis, un autre domaine pour le Canada, un autre domaine pour le Brésil, etc., etc., dans les multinationales. D'accord? Donc on crée des domaines secondaires ou enfants. Et là, nous, c'est za.tryacme.lock, notre domaine enfant. Ça peut être par exemple les Royaumes-Unis. D'accord? Donc cette configuration dite forestière, puisqu'on parle d'une forêt, permet le partage des ressources entre za et notre ami, là dans notre exemple, par exemple le bureau, toute la division de la multinationale qui est britannique. D'accord? Donc si un utilisateur britannique, un des salariés a besoin d'accéder à THM serveur 1, c'est celui que vous avez sous les yeux ici, qu'est-ce qui va se passer techniquement? On va accorder l'accès à l'utilisateur dans le domaine ZA. Et dans le domaine ZA, il y a quoi? Il y a cette machine, cette machine, cette machine, cette machine.
D'accord? Donc cette délégation d'autorisation fonctionne puisqu'il existe une confiance bidirectionnelle entre ZA, qui est ici, et quoi? Entre le contrôleur racine. C'est ça, en fait. Hein. C'est ici que on a notre domaine de confiance. Et le trust domain, donc c'est une confiance bidirectionnelle entre le parent et l'enfant, entre le contrôleur de domaine racine et celui rattaché à lui, d'accord, l'enfant. Donc le domaine racine et les Royaumes-Unis, et le domaine racine crée essentiellement une confiance transitive entre ZA et le Royaume-Uni, d'accord. C'est ce qui permet à tous les gars qui sont en Angleterre, qui travaillent dans la boîte par exemple, de se connecter à ZA. Mais ils peuvent le faire uniquement parce que THM Route DC a décidé d'avoir une confiance bidirectionnelle et de déléguer des autorisations dites transitives. Donc la confiance entre un domaine parent et un domaine enfant est bidirectionnelle, ça veut dire dans les deux sens. Il s'agit d'un comportement intentionnel qui est utilisé pour partager des ressources dans des plus grandes relations. De confiance transitive. En effet, c'est très souvent utilisé en entreprise, d'accord? Donc, mais le problème, c'est qu'un attaquant peut exploiter cette confiance pour compromettre le domaine parent si on a compromis le domaine enfant, d'accord? Donc nous, en fait, on fait techniquement l'inverse. Hein. Ce principe d'escalade de privilèges, c'est le haut autorise les machines du bas. Qu'est-ce que fait le hacker? Il compromet une des machines, enfin toutes les machines les unes après les autres. Il remonte au contrôleur enfant pour attaquer le contrôleur parent. On fait en fait tout l'inverse. Donc le KRB TGT et on va parler des Golden Tickets que je vous avais déjà parlé. On a ce qu'on appelle donc les Golden Certificates, les certificats d'or. Mais ça, je vous les avais déjà montré. Je vous redirige vers la vidéo que j'ai faite. Là, je vous avais montré également comment on fait des Silver Tickets et des Golden Tickets. D'accord? Le ticket d'argent et le ticket d'or. Là, on va revoir la technique du ticket d'or. Mais il faut revenir à Kerberos. Je vous ai parlé de Kerberos et son petit nom, hein, c'est KRB. Dès que vous voyez KRB, vous savez que c'est le Kerberos. Dès que vous voyez ticket, octroi de ticket, TGT, ticket granting ticket, eh ben vous savez que c'est le ticket qu'on a généré. Hein, qu'est-ce qu'il nous a fallu? Il nous a fallu le PKI, il nous a fallu la DCS, faire une demande de certificat, créer un mot de passe, générer une clé privée, authentifier tout ça à partir du PKI, de l'infrastructure à clé publique, et on a eu l'ASREP qui nous a pris notre ticket et qui nous a donné un autre ticket. Ce ticket, on l'a validé dans Mimikat et ça nous a donné accès. D'accord? Donc, le KDC, c'est l'ensemble du Kerberos. Un KDC, c'est le Key Distribution Center. C'est le service, le centre de distribution Kerberos. D'accord? C'est lui qui gère toutes les demandes de tickets Kerberos. Ce compte, il est utilisé pour chiffrer et signer tous les tickets Kerberos pour le domaine. Étant donné que le hachage de mot de passe, il est partagé par tous les contrôleurs de domaine, ils peuvent ensuite vérifier l'authenticité, je vais y arriver, du TGT, qui sont reçus lorsque les utilisateurs demandent l'accès aux ressources. Mais qu'est-ce qui se passe en fait si nous on commence à faire Toto le hacker, il va générer ses propres TGT qui nous donnent accès à tout. Bah vous l'avez vu, on commence à rentrer au plus profond du système. Hein, c'est ce qu'on appelle une attaque de golden ticket. Alors là, le golden ticket, on va le faire pour non pas attaquer le parent, puisqu'on a l'enfant, pardon, puisqu'on a déjà le contrôle. On va venir via le golden ticket devenir contrôleur admin du contrôleur de domaine. Et une fois qu'on sera admin sur cette machine, on a l'ensemble des machines de l'entreprise sous notre contrôle. Alors, comment ça marche un golden ticket? On va contourner le KDC. On va lui dire, écoute, vas-y, dégage. Et on va lui dire, écoute, tiens, moi j'ai des petits TGT. Et on va faire la nique. On va falsifier les TGT grâce au TGS. Alors, le TGS, c'est le serveur d'octroi de tickets. Je sais, c'est très compliqué. Je t'ai déjà fait maintes et maintes vidéos pour t'expliquer tout ça. Je vais pas revenir dessus. Tu le comprendras, va voir mes vidéos. Tu tapes Kerberos dans la petite loupe sur YouTube et tu fais tes petites recherches, comme un grand.
Donc le Golden Ticket, on a les TGT et on a le Ticket Granting Server. D'accord? C'est le TGS. Donc là, on va profiter du TGS et on va pouvoir créer nos propres TGT. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut le nom de domaine complet du domaine. Ça tombe bien, on l'a. L'identificateur de sécurité du domaine, le SID, on va le récupérer avec des lignes de commande. Le nom d'utilisateur du compte qu'on veut usurper, on le connaît déjà, c'est administrateur. Mais là, cette fois-ci, du domaine contrôleur, du contrôleur de domaine. Et il nous faut le hachage de mot de passe KRBTGT, d'accord? Puisque, comme on l'a vu, quand on a fait notre demande de ticket, on a récupéré des hashages. Rappelez-vous, on a récupéré la valeur de hash, on a récupéré la valeur du hash en base 64. Donc les trois premiers, comme je te le disais, sont généralement faciles à récupérer. Le dernier nécessite par contre une compromission du domaine, puisque le hachage du mot de passe KRBTGT n'est stocké que sur les contrôleurs de domaine. C'est pour ça que on passe de machine en machine pour enfin parvenir aux contrôleurs de domaine. C'est pour ça que je vous dis que le Saint Graal, c'est tout le temps les contrôleurs de domaine. D'abord, tu vas attaquer l'enfant, et grâce à l'enfant, tu vas attaquer le parent. D'accord? Et après, c'est game over pour la partie défensive. Donc heureusement, on vient de compromettre le groupe d'administrateurs de niveau 0. C'est ça, c'est lui. Là, c'est 0, là, c'est 1, là, c'est 2, là, c'est le Saint Graal. D'accord? Pour faire simple. Donc on est en mesure de récupérer le hachage du mot de passe KRB TGT. D'accord? Donc pareil, je vais utiliser Mimikat. On va faire une attaque DC Sync. Je vais synchroniser le contrôleur de domaine à la machine THM Server 2. Grosso modo, moi je suis connecté ici. Je vais lui dire, écoute, tu synchronises entre. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Cette attaque de synchronisation, je vais récupérer justement, qu'est-ce qu'il nous faut? Le hachage du mot de passe KRB TGT. Et grâce à ça, on va pouvoir quoi? On va pouvoir récupérer enfin notre ticket qui va nous permettre de prendre le contrôle, notre fameux ticket d'or. Alors, comment ça se passe? On revient sur notre machine. T'es pas obligé de le faire, mais je vous conseille de le faire. Pourquoi? Tout simplement pour savoir. Parce que des fois, il va vous dire non. Ça permet d'éviter de taper des commandes et après de se rendre compte que tu te fais jeter par le système. Donc là, on va commencer. Je vous mettrai des ressources. L'attaque, ce qu'on appelle du DC Sync. Synchronisation, attaque par synchronisation du contrôleur de domaine. Donc LSA, vous savez que dans LSA, on a beaucoup de choses. On a le LSAS, qui permet de stocker vos mots de passe directement dans la mémoire de l'ordinateur. Comme ça, vous n'avez pas besoin de retaper constamment votre mot de passe quand vous utilisez votre Windows. Le problème, c'est qu'on peut faire un dump sur les ruches ou sur les processus qui tournent en mémoire dans votre Windows et on va extraire vos mots de passe. Vos mots de passe, ils seront pas en clair, ils seront hachés. Mais c'est pas grave. Après, on peut faire des attaques passe de hash ou on peut récupérer d'autres choses. Là, ce qu'on veut, nous, c'est on va requêter via l'annuaire. On a un protocole qui s'appelle LDAP, qu'on appelle un protocole d'annuaire, et on va lui demander une négociation entre ma machine, THM Server 2, et le contrôleur de domaine enfant. D'accord? Du coup, c'est ce qu'on appelle une attaque par synchronisation de domaine. Alors, c'est parti, on va se la lancer. Je vous disais, LSA dump. Je lui fais un DC sync, ça c'est l'attaque, et il nous faut le user. Alors, le user, on n'a pas besoin de le connaître en fait. Tout ce qu'on veut, c'est lui dire, écoute, enfin, on sait que c'est KRB TGT, puisque c'est ça qu'on veut usurper. Mais là, tu comprends bien que je lui mets ZA, parce que je veux me synchroniser à quoi? Eh ben, cette fois-ci, à notre ami. Notre ami, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que lui, il gère tous les A. Ça, c'est sur ZA, ça, c'est sur ZA, ça, c'est sur ZA, ça, c'est sur ZA. ZA, tryhackme.lock. Ça, par contre, c'est quoi? C'est tryhackme. D'accord? Donc, là, je lui donne. Lui, il gère quoi? Il gère ZA. D'accord? Donc, on lui met ZA et on lui met
le nom de notre usurpation. On veut usurper quoi? On veut faire un bypass sur Kerberos. Donc, comment on peut faire ça? En usurpant le KRB TGT. Voilà. Là, il lance l'attaque de synchronisation. Elle est faite. Donc, qu'est-ce qui se passe techniquement? Il va aller requêter sur le nom de domaine. On lui a demandé ZA. Hein, le DC, le contrôleur de domaine, il dit ok, ouais, c'est un domaine. Hein, ZA.tryme.lock, ouais, je reconnais. Ok? Et je sais que, apparemment, je peux atteindre, à partir de l'enfant, je peux même atteindre THMDC. C'est celui qui est tout en haut. D'accord? Il me dit, ok, je sais qu'il y a un compte KRB TGT et de facto, ça sera l'utilisateur qu'on va utiliser. D'accord? Je fais une requête en Remote Procedure Call, hein, c'est-à-dire c'est un protocole, et j'utilise le service d'annuaire, comme je te disais, le LDAP, et on va, au niveau du réseau, faire un GSS négociate. C'est le principe du desync, d'accord? On va négocier un lien entre ma machine, THM Server 2, et le contrôleur de domaine. Et là, on a notre objet. L'objet, c'est KRB TGT, et là, on fait un dump. On fait un L5 dump. On dump, en fait, tout ce qui nous intéresse sur l'objet. L'objet, c'est quoi? C'est KRB TGT. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le compte dans la base SAM. La base SAM, c'est les hives, c'est les ruches. C'est une base de données chiffrée avec tous les mots de passe de tous les utilisateurs, tous les comptes de service. D'accord? Et maintenant, on a quoi? On a récupéré le seed. Parfait. C'est ce qu'on veut. D'accord? Security ID. On a notre seed. Super. On a le user control. On a la date d'expiration. Et juste en dessous, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'écran on chat. On a les mots de passe. S'il va bien, si j'ai pas perdu la connexion. Voilà. Le WDGest, qui est parfois utilisé en entreprise. Encore une fois, c'est une technique d'authentification cryptographique qui permet aux utilisateurs qui sont connectés au réseau d'entreprise de ne pas taper toutes les 15 secondes à chaque fois qu'ils changent de machine leur mot de passe. Donc on voit que c'est du NTLM Strong, mais en même temps on lui a demandé d'utiliser de l'AES, ça tombe bien. Et par contre, au niveau de la clé primaire, le Salt, là on voit qu'on est en DES, CBC, MD5, c'est vraiment pas costaud. Donc on récupère ça. Et ça, on peut le casser très facilement. D'accord? On a les clés de chiffrement, c'est open bar. Vraiment, là on a tout. Et surtout, on a les credentials. D'accord? Donc ça, c'est le H en NTLM. La valeur NTLM exactement identique. Et le LM. D'accord? NTLM. Comment ça marche? Eh ben, tu sépares par 2 points. D'accord? Donc là, techniquement, avec ça, plus ça, je peux usurper l'identité sans aucun problème. Alors, maintenant, on va parler un peu du TGT interdomaine. D'accord? Comment ça marche? En utilisant le hachage du mot de passe KRB TGT, qu'on vient de récupérer, on va pouvoir forger un ticket d'or pour accéder à n'importe quelle ressource du domaine enfant. Ça sera également, on va en parler, on va faire des cours sur la persistance au sein de l'Active Directory. C'est la prochaine série de vidéos. Mais là, pour l'instant, on va forger un TGT interdomaine et ça va nous permettre d'accéder aux ressources dans d'autres domaines également. D'accord? Ça veut dire que tu accèdes à la fois aux informations de l'enfant, mais on va pouvoir accéder aux informations de l'enfant, mais aussi du parent. C'est ce qu'on veut, techniquement. Donc on va exploiter la relation de confiance bidirectionnelle entre le parent et l'enfant et le parent, bidirectionnel, haut, bas, haut, d'accord? Et ça va nous donner un accès complet au domaine parent. Alors, je vous ai montré le seed, on va inclure le seed des comptes supplémentaires provenant d'autres domaines pour forger notre ticket d'or, d'accord? C'est ce qui va nous permettre l'exploit. Mimikatz, encore une fois, ça sera la clé. Il va nous permettre de définir extra seeds. Dans la structure, on a un champ qui s'appelle Kerb Validation Info dans TGT Kerberos, donc littéralement information de validation Kerberos, et on a le seed et les attributs Kerberos. Qu'est-ce qu'on veut faire? On va forger le ticket. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'usurper des informations qui sont censées être renvoyées par Kerberos.
Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on fait un bypass. C'est-à-dire que l'autorité de vérification la plus haute au sein de l'Active Directory, eh ben, c'est notre KDC qui gère Kerberos. Eh ben, on va couper les communications et on va faire semblant qu'il nous a envoyé des informations. C'est ce qu'on appelle forger un faux vrai certificat ou un faux vrai ticket. Là, c'est un ticket et ça s'appelle un ticket d'or. On va voir comment faire. Donc le but, pour bien comprendre la théorie, le concept, la clé du succès de cette attaque, c'est exploiter la confiance du domaine parent avec notre domaine enfant en ajoutant le SID du groupe administrateur d'entreprise, ce qu'on appelle un EA, Enterprise Admin, et le SID supplémentaire du ticket qu'on vient de récupérer, KRB TGT, un notre ticket falsifié sur le contrôleur domaine enfant. Tu vois, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Le groupe administrateur d'entreprise, il appartient au domaine parent. Et l'appartenance à ce groupe est essentiellement permise grâce au privilège d'administration sur l'ensemble de la forêt. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va récupérer les droits et les permissions. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que là, c'est transitif. Ça veut dire que le parent transmet à l'enfant. Ça va nous permettre de faire notre attaque. D'accord? Donc, on va récupérer le SID du contrôleur de domaine enfant et on va récupérer celui qu'on a emprunté au TGT, KRB TGT, qu'on a falsifié. Avec ces deux SID, les SID d'administrateur entreprise dans le domaine parent et les SID supplémentaires du TGT falsifié sur celui enfant, on va pouvoir forger notre ticket. D'accord? Donc on a AD RSAT que vous pouvez installer. Ça permet de faire de la téléadministration. C'est utilisé en entreprise par les administrateurs système et c'est utilisé par un attaquant pour faire ce qu'on appelle des attaques living off the land, des attaques en utilisant uniquement les outils présents dans Windows pour pirater Windows ou l'Active Directory. Tu l'as bien compris. Donc la première étape, on va faire ça, c'est récupérer le SID du contrôleur de domaine enfant. C'est parti. Alors, je vais sortir le Mimikat. On est en PS, donc en PowerShell, ça va le faire. Je vais utiliser l'applet et vous avez AD Computer. D'accord? Alors là, tu vois, il te dit, ouais, donne-moi une valeur. T'es gentil, mais il faut que tu me donnes quelque chose. Donc là, je vais lui dire THM DC, le contrôleur de domaine parent, le plus haut. Alors là, il comprend pas. C'est une chaîne de caractères, toujours pas. On se laisse pas abattre. On va lui dire alors, identity, l'identité, littéralement, tu l'as compris. THM DC. Ah, là, ça passe. D'accord? Donc, vous voyez le fameux distinguished name, donc le nom distingué, littéralement, c'est le fameux CN. Tu vois? Ils ont tous un CN. Hein, et là, lui, son common name, c'est THMDC. D'accord? Donc là, on récupère quoi? Qu'est-ce qui nous intéresse? Il nous faut le SID. Vous vous rappelez? Puisque on travaille sur des SID. Le SID, c'est le Security Identifier, l'identifiant de sécurité. D'accord? Alors, là, c'est cool. On en a un. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut également récupérer le SID, cette fois-ci, de l'administrateur d'entreprise. D'accord? Donc là, on va utiliser la même commande, mais on va la complexifier. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi THM root DC? Parce que si tu as fait ta phase de reconnaissance, le premier truc que tu veux, c'est connaître l'adresse IP et connaître le nom de domaine, comment il est appelé. Lui, le host, il s'appelle THM root DC. D'accord? Donc là, tu vois bien que dans cet exercice, à chaque fois, t'as pas besoin de faire de reconnaissance, t'as pas besoin de lancer Nmap pour énumérer, tu vois, ou utiliser des outils de post-exploitation type MSF console, Metasploit. Ils le font pour nous. Mais dans la vraie vie, dans une opération d'ampleur réelle, c'est à toi, après, une fois que tu compromets les comptes, c'est à toi de relancer des scanners de balayage de port pour trouver les ordinateurs et pour trouver le contrôleur de domaine. Tu vois, parce que là, c'est un exemple très simple. D'accord?
Mais dans une vraie entreprise, on parle de milliers de machines, d'accord? Donc là, on commence très très simple, mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué. Là, j'ai fait un get AD computer, c'est normal, parce que c'était le contrôleur de domaine. Là, c'est pas l'applet, c'est pas le bon applet, c'est pas AD computer. C'est quoi? C'est AD groupe. Là, je suis en train de requêter sur un groupe. Excusez-moi, je me distrais. Voilà, c'est un petit peu mieux. D'accord? Donc là, maintenant, on a récupéré les deux seeds. Je vais recommencer pour qu'on ait les deux seeds les uns après les autres. Voilà, on a nos deux seeds. Maintenant, avec ces deux seeds, on va les rentrer dans Mimikatz et on va faire une exploitation d'approbation de domaine qui va nous permettre d'avoir notre billet d'or. On a nos informations, on va créer notre TGT falsifié. Alors, là, la commande est assez barbare, mais c'est normal. On repart. Qu'est-ce qu'on attaque? On attaque le Kerberos, on fait un bypass. Donc Mimikatz simule Kerberos. C'est comme ça qu'on fait notre bypass. On n'a pas besoin de Kerberos puisque Mimikatz simule Kerberos et nous permet de générer ce que permet de générer en principe Kerberos. D'accord? C'est comme ça qu'on lance notre attaque. Donc ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je vais pas revenir là-dessus. On comprend bien, c'est l'utilisateur qu'on veut usurper. Alors, on fait séquentiel. Administrateur sur le contrôleur de domaine. DHMDC d'abord. C'est le premier qu'on est allé recruter. C'est ça qu'il nous faut. Ok, parfait. Donc je lui donne. Ensuite, en fait, c'est tripartie. D'accord? On a quoi? On a le KRB TGT qu'on a usurpé tout à l'heure. On a l'Enterprise Admin, le groupe, et il nous faut le THMDC. Hein, on a récupéré le, le seed de l'admin qui est présent sur THMDC. Sur le, pardon, pas sur le parent, sur l'enfant. Donc service, là on usurpe cette fois-ci KRB TGT. Voilà. Donc c'est du RC4 et il nous faut récupérer la valeur du HRC4. Donc le credential, on va prendre celui-là, gentiment. Voilà. Alors, maintenant, il nous faut les seeds, au pluriel. Pourquoi? Bah parce que ça c'est un groupe et c'est le site de l'Enterprise Group, c'est celui-ci, Enterprise Admin, pardon. Copie, alors faut que je mette un deux points, sinon ça va pas marcher. Séparation de points, là pareil j'ai merdé. Ok, ok, et on fait notre attaque pass the ticket. Vous voyez la syntaxe, séparation avec deux points, voilà. Et là ça passe, nickel. Il nous dit écoute, j'ai bien généré un certificat d'or pour l'administrateur sur The Trying Leader. D'accord? Pour la session actuelle. Alors, le premier truc qu'on peut faire, c'est que initialement, en fait, là, comme il y a c'est transitif, mais c'est pour accéder à la machine enfant. Donc, pareil, on vérifie nos droits, comment on peut faire ça. Je sors et je vais, pareil, aller taper sur le réseau THMDC et je vais vérifier que j'ai bien un accès à la machine. Je suis désolé, il y a une latence de fou, je suis en connexion 3G, c'est la guerre. Ah putain, ça lag, je déteste. Ok, donc on y accède bien, c'est plutôt encourageant pour la suite. Donc ça confirme au moins que le Golden Ticket a été falsifié pour accéder à l'enfant. Mais nous, ce qu'on veut, vous l'avez bien compris, c'est qu'on a donné des seeds supplémentaires, notamment grâce à l'EA, l'Enterprise Admin. Donc je veux accéder, ouais, à l'enfant, mais je veux surtout accéder à quoi? Aux parents. C'est pas ça qui m'intéresse. Le plus important, c'est celui qu'on a donné tout à l'heure.
Ça, tu dégages. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est pas THMDC, c'est THM route DC. Et là, on y accède. Ça y est, c'est fini. On a piraté l'ensemble du réseau de l'entreprise. Et voilà, l'ensemble de la machine du réseau. L'ensemble de l'entreprise est poutré. Ça clôture notre série de vidéos sur l'exploitation Active Directory. C'était les tactiques, les techniques, les procédures à revoir, à apprendre par cœur. Ok, il y en a plein d'autres. Sinon, ça serait beaucoup trop facile. La prochaine série de vidéos portera sur la persistance. Comment se maintenir au sein de l'Active Directory. Moi, je m'arrête là. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.